fragilité est certainement un enjeu de santé publique, puisqu'on sait que la fragilité précède l'arrivée de maladies qui vont faire basculer le patient dans la perte d'autonomie, le sujet, puisqu'il n'est pas patient. Au moment où il est fragile, il n'a pas de symptômes évidents de cette fragilité. C'est pour ça qu'il ne consulte pas à ce propos-là. Mais il faut identifier ce moment très précis, qui est finalement de la prévention secondaire. Il y a déjà cette dégradation, mais il n'y a pas encore des signes, pour essayer de repousser le curseur de la perte d'autonomie. Et on connaît l'enjeu d'essayer de gagner du temps sur l'apparition de la perte d'autonomie. C'est un enjeu humain pour le patient lui-même, un enjeu sanitaire pour éviter le recours au système sanitaire, notamment dans des situations d'urgence, et puis un enjeu médico-économique au sens large pour notre société, puisque retarder la perte d'autonomie, c'est beaucoup d'argent gagné pour notre société. La fragilité nutritionnelle représente un enjeu assez important dans la détection de la fragilité au sens large. Pourquoi? Parce que l'état nutritionnel, c'est un des grands enjeux du syndrome de fragilité. En fait, quand vous êtes dénutri, vous avez aussi une perte de muscle. Et puis, le fait de perdre du muscle, d'être fragile sur le plan nutritionnel, ça a un impact sur tous les autres éléments de la fragilité. La marche, évidemment, la locomotion, le risque de chute, mais aussi la dépression éventuellement, et même la fragilité cognitive. Donc c'est pour finir un enjeu assez clé, une espèce de clé de voûte que l'état nutritionnel dans le syndrome gériatrique.